Poursuivons ma collection avec cette fois-ci définitivement les vinyles, parce que j'avais oublié de présenter les Rocky. Alors forcément, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4 de Vince DiCola. Alors rien à voir avec Bill Conti. Une musique plutôt empreinte des années 80, donc très marquée années 80, avec toutes ces chansons pop accrocheuses et cette musique électronique. Rocky 4 là dans sa version Picture Disc. Ensuite un maxi 45 tours de la chanson de James Brown. Un maxi 45 tours de nouveau de Rocky 4. Et pour finir Rocky 5 qui est une musique Bill Conti, mais là il y a pas du tout de la musique de Bill Conti dessus. C'est que les chansons pop, R&B, Smurf de l'époque, rap des années 80, donc il y a quelques chansons qui sont plutôt sympathiques. Celle de Elton John, bien sûr, qui se marie parfaitement avec la saga, et puis peut-être le thème principal, la chanson principale du film, qui a une sorte de remix de la chanson de Rocky 3. Donc voilà, Bill Conti, bien sûr, à la composition avec qui fait partie même de la saga même de Rocky, hein, en dehors de Rocky 4, bien sûr. Poursuivons avec le support CD cette fois-ci. Alors il y en a plus de 500 dans ma collection. Donc on commence tout de suite par le jeu de la mort. John Barry dans une musique plutôt pop avec d'excellentes chansons et sa signature habituelle, le romantisme bien sûr. Et en deuxième partie, un autre film que je connais pas du tout, Night Game, qui est une musique plutôt intéressante, plutôt romantique, avec pas mal de folk aussi, donc c'est deux BO qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, ce CD je l'ai acheté surtout pour le jeu de la mort, le film de Bruce Lee. Ensuite, on continue avec Blade Runner, la toute première édition CD. Alors, petite précision, sur ce CD, c'est pas la musique de Vangelis, c'est une version réorchestrée. Pour quelle raison je l'ignore, peut-être juste pour une question de droit, mais en tout cas, c'est un autre orchestre symphonique qui a repris la musique de Blade Runner et de Vangelis dans une version réorchestrée de toute beauté. Donc, la toute première édition de Blade Runner. Ensuite, des dessins animés, les longs métrages de Lucky Luke, la balade des Dalton et Daisy Eaton qui sont sur le même disque, et c'est une musique de western, d'aventure, avec des touches et des thèmes comiques, et c'est des musiques très très intéressantes d'ailleurs. Et en deuxième partie, parce que là c'est un CDR, j'avais mis une compilation de la musique de Batman, le fantôme masqué, qui était vraiment extraordinaire, une musique vraiment héroïque. Donc voilà, petite compilation de dessins animés. C'est la balade des Dalton. Ensuite, on continue avec ce maxi 45 tours de Fast Boy, une des chansons de la bande originale de Freddy 4, et c'est du R&B et c'est plutôt comique, et c'est une chanson que j'écoute de temps en temps, même si je suis pas un fan de rap, bien sûr, hein, moi c'est plutôt le rock, et cette chanson se marie parfaitement avec l'état d'esprit de la saga Freddy. Voilà, maxi 45 tours de la BO de Freddy 4. Ensuite, j'avais racheté aussi Ghostbusters en CD. Là, c'est différent de l'édition Picture Disc qui était sortie il y a quelques années, où il y avait que le score, que la musique. Et là, cette fois-ci, là, on retrouve toutes les chansons pop, la fameuse chanson Ghostbusters, et puis quelques autres chansons plutôt savoureuses, qui est réunie sur ce premier CD, édité bien sûr dans les années 80, bien sûr. Ensuite, Eric Serra avec la BO de Subway. Alors une musique très rock, beaucoup de guitares saturées et de percussions qui prédominent bien sûr ce score. Alors là, je précise que sur cette édition CD, c'est que des chansons, il n'y a pratiquement pas de score, à part un thème ou deux, plutôt jazz expérimental, donc un très bon film de Luc Besson, et une musique qui se marie parfaitement
avec les images. Totally mystery, and I like it. Totally mystery. Ensuite, première édition CD de Albator 78, une musique envoûtante, de science-fiction. À cette époque, les mangas et tous les dessins animés étaient composés par des grands compositeurs. Et là, ce CD est composé à la fois du compositeur japonais et des compositeurs français qui étaient Eric Chardin, qui avait d'ailleurs interprété et composé cette musique, Albator 78. Ensuite, Highlander Endgame. Le film n'est pas particulièrement réussi, je le trouve plutôt sympathique, mais c'est vraiment de la petite série B, mais la musique est très intéressante. Au sein de ce score, on trouve Lorraine McCarthy, une chanteuse de musique celte irlandaise, très très connue dans son pays et en Europe, et là elle nous interprète des chansons très savoureuses qui accompagnent le score. La musique, elle, de son côté, le score est pas extraordinaire, c'est vraiment à posséder juste pour les chansons pop et folk. Ensuite, une compilation de finesse, une des toutes premières que j'avais. Alors là, cette fois-ci, sur cette compilation, il y a seulement que 5 films. Il y a Le Corneau, La Grande Vadrouille, Le Grand Restaurant et je ne sais plus d'autres aussi. Et c'est une petite compilation de Louis de Funès, une des toutes premières qui était sortie au début des années 80, donc intéressante pour ces quelques films. Ensuite, on poursuit avec la toute première édition de Terminator. Alors, cette édition est plutôt intéressante comparée aux rééditions qu'il y a eu après, parce que les rééditions qui sont venues beaucoup plus tard étaient seulement le score de Brad Fiedel, donc le score complet, d'ailleurs que j'ai racheté aussi en CD. Et sur cette première édition CD, il y a toutes les chansons pop. Punk, même je dirais, avec Pretenders et tout ça. Donc toutes ces chansons qu'on peut retrouver à travers le film, la fameuse chanson qu'on retrouve dans la scène de la boîte de nuit Tech Noir, par exemple, qui est vraiment excellente. Et tous ces groupes, nous interprètent des chansons punk rock des années 80 avec beaucoup de réussite et avec une petite partie 10-15 minutes de la musique formidable de Brad Fiedel, une musique plutôt industrielle. Et ensuite, on poursuit avec Halloween, avec le remake qui était sorti assez récemment, et le film était, le tout premier en tout cas, était plutôt réussi. J'avais plutôt apprécié ce Halloween, bien sûr, qui était pas magistral, mais qui était tout à fait regardable. Et la musique, c'est tout simplement le grand Big John, c'est John Carpenter qui reprend la musique de ce nouveau Halloween. Alors, c'est pas sur la version réorchestrée de ses plus grands thèmes que c'est intéressant, mais plutôt sur les nouveaux thèmes qui sont plutôt réjouissants, qui sont très bien composés. Donc bien sûr c'est du John Carpenter nouvelle vague avec sa nouvelle formation, Cody Carpenter et Daniel Davis, bien sûr, mais c'est un score assez folk, assez rock, avec bien sûr beaucoup de guitare, mais un score plutôt intéressant pour un film qui était réjouissant, en tout cas le premier. Ensuite, on continue bien sûr avec une des éditions anglaises, américaines, en plutôt anglaise, de Merry Christmas, Monsieur Lawrence, alors Furio, je veux dire en français. C'est un super film de guerre psychologique avec le grand David Bowie, un film que je ne présente même plus, et la musique est dans la folk asiatique, est très symphonique, très mélodieuse. C'est une musique superbe qui vient saupoudrer ces images de guerre atroces et psychologiques. Le grand film Furia.
Ensuite, on continue avec Plaisanceville. Plaisanceville, qui est un film de science-fiction qui est sorti dans les années 2000, qui était très très intéressant. C'est une sorte de relecture de Retour vers le futur, mais traité d'une façon très différente. Et ce film était composé, en tout cas à la musique, par Randy Newman, qui nous a concocté des musiques de films dans les années 90 qui sont assez variées. C'est un très bon compositeur de musique. Et sur Plaisanceville, ben voilà, il nous délivre comme ça une partition assez romantique, comique, aventurière, bien sûr, mais une musique très touchante. Donc la musique de ce magnifique film Plaisanceville, un film que je vous conseille vivement de découvrir si vous ne connaissez pas. Ensuite, Vladimir Cosma, dans la toute première édition CD qui était sortie dans les années 80, de Michel Strogoff. Alors, toutes les BO de Vladimir Cosma, je les ai rachetées en coffret collector. Mais là, c'est la toute première édition. Et cette musique a été une des musiques que j'ai écoutées en premier. C'était un des tout premiers CD de BO de film que je me suis acheté à l'âge de 13-14 ans. Et c'est une musique formidable, une musique tribale, folk. On est en territoire tartare et russe. Et Vladimir Cosma nous délivre une partition de toute beauté. Michel Strogoff, une série des années 70. Ensuite, une des toutes premières compilations Star Trek qui regroupe seulement les 5 premiers films. Et cette compilation est extraordinaire si vous voulez parcourir vite fait Star Trek. Et bien sûr, on retrouve à la musique Jerry Goldsmith, James Horner et bien d'autres. Et ces musiques de Star Trek sont juste extraordinaires, vraiment d'aventure. C'est très inventif, surtout Jerry Goldsmith à la composition. Une très bonne première compilation de Star Trek de 1 à 5. Ensuite, on continue avec le film d'horreur, le slasher, plutôt je dirais Choker. Alors Choker, réalisé par Wes Craven, c'est un film qui est sympathique, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. On n'est pas non plus dans les films de Carpenter. D'ailleurs, Wes Craven est nettement en dessous, mais quand même un réalisateur de légende. Et la musique de ce slasher, est assez pop. Il y a pas mal de chansons rock, il y a pas mal de guitares et aussi très symphonique avec des thèmes love juste déchirants. Donc un film plutôt sympathique avec une musique qui soulève même le film et ses images. Dans une toute première édition sarabande, bien sûr. Et pour finir, on va parler de la musique. Souviens-toi, l'été dernier, donc qui était un slasher des années 90, qui était dans la veine de Scream. Hein, quand le premier Scream sort, c'est un carton planétaire, et il décide de nous délivrer comme ça des slashers, des néo-slashers, comme on appelait ça dans les années 90, dans la même veine. Et ce film est très très oubliable. En tout cas, je l'appréciais quand j'étais jeune. Et puis maintenant, je le regarde même plus tellement c'est très teenager, c'est très Jones, hein, voilà. Passé 40 ans, voilà, c'est des films qu'on oublie assez facilement. Et le score, il n'y a pas de musique hein, sur cette édition CD, c'est seulement les chansons pop.